Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose d'aller explorer les énergies du mois d'août pour les Verseaux. On va tout de suite commencer par la carte qui va donner l'énergie de la période. L'empereur. Alors, avec l'empereur, on va avoir plusieurs axes. Soit on va avoir de la constance, de la persévérance, du maintien de situation, ou alors justement quelque chose qui va se stabiliser, qui va s'ancrer, qui va s'engager. Donc on peut avoir toutes les notions d'engagement, de signature, de contrat, de prêt, de crédit, des mariages, des pax, des engagements, toute forme d'engagement qui peuvent prendre forme avec l'empereur. Quoi qu'il en soit, on va aussi parler de compétences, de savoir-faire, mais on peut parler des fois en négatif d'un tout petit peu de rigidité quand même avec l'empereur. Donc on va voir comment chez vous les Verseaux, cet empereur va s'exprimer. Donc je vais réaliser le tirage et on se retrouve juste après pour l'analyse. Alors, avec ce tirage, nous allons pouvoir explorer quelque chose qui va démarrer pour vous les Verseaux. Je vous dis ça car on a ici dans l'événement, on a le magicien, l'arcane 1, qui parle d'un démarrage, d'un commencement, de quelque chose qui s'amorce, qui s'enclenche. Avec le battleur, il y a forcément quelque chose de nouveau. Et l'empereur et le battleur vont peut-être nous parler du fait de s'engager dans quelque chose de nouveau, ou alors le fait de s'engager va provoquer un démarrage de quelque chose. Quoi qu'il en soit, que ce soit l'un ou l'autre qui est précurseur, il y a quelque chose qui s'engage et qui démarre. Alors, ici, dans vos préoccupations, enfin en tout cas dans votre état d'esprit, pardon, on a le 3 d'épée, pardon. Le 3 d'épée va nous parler d'être lucide, hein, d'être vraiment très au fait de la situation, de ne pas se mentir, de ne pas se poser non plus trop de questions parce qu'on sait que les choses sont telles qu'elles sont et qu'il va falloir, faire avec, hein, j'ai l'impression. Euh, le 3 d'épée, c'est je suis conscient ou consciente de la situation, j'ai devant moi tous les éléments nécessaires à la compréhension et je ne peux plus faire semblant que je ne sais pas, je ne peux plus nier, je ne peux plus éviter les choses. Alors, très bien, mais quelle est votre préoccupation? La préoccupation, c'est la reine de denier. C'est construire autour de soi quelque chose de suffisamment sécure pour se sentir bien, pour pouvoir continuer à se déployer, mais surtout pour avoir cette sensation de satisfaction et vraiment, ce qui est axé là-dessus, c'est sécurité. Alors, sécurité affective si votre préoccupation elle est affective, matérielle si elle est matérielle, peu importe hein, quel type de sécurité on parle, la reine de denier construit très tranquillement, petit à petit, consciencieusement, ce qui est nécessaire à sa sécurité, à sa stabilité. Donc c'est ça qui vous préoccupe, c'est comment construire votre sécurité, sachant ce que vous savez, quel que soit le domaine. Alors ici on vous dit, eh bien il y a quelque chose de nouveau qui s'amorce. Et on vous dit, le conseil c'est de suivre les règles. De suivre les règles, de vous organiser pour, et surtout, alors moi je le mets en lien avec l'empereur, si vous signez un contrat de travail, prêt, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on peut signer d'autre, toute forme de contrat, hein, voilà, on va être simple, toute forme de contrat, soyez attentif à la forme, soyez attentif à ce qu'il y a dedans, soyez rigoureux, hein, la justice en conseil vous demande d'être rigoureux, d'être pratico-pratique, de ne pas justement de ne pas laisser l'affect prendre le dessus, mais bon là on est à peu près tranquille, même si on a ici hein, de la coupe, j'ai l'impression, moi ce 3 d'épée, il me garantit pour vous d'une lucidité à toute épreuve, on ne peut pas être plus lucide qu'un 3 d'épée, ah si, il y a la reine d'épée, mais en tout cas on a quand même
une très forte lucidité, mais on vous dit voilà, soyez très précis, très rigoureux, très organisé, très réglo. Si vous signez ou vous démarrez quoi que ce soit, faut le démarrer dans les règles. Hein. Ici, on vous dit avec la grande prêtresse, hein, qui est un arcade majeur également, dans ce qu'il ne faut pas faire, c'est être en agitation mentale, c'est-à-dire trop penser, trop réfléchir, trop se poser de problèmes. C'est-à-dire que la justice, elle vous dit, si 1 plus 1, ça fait 2, il ne faut pas vous poser plus de questions que ça si vous voyez 1 plus 1 écrit. Hein, par exemple, dans un contrat, si vous voyez une phrase et que vous dites, ah mais peut-être que ça veut dire ça, à partir du moment où vous pensez que ça pourrait dire ça, ça veut dire qu'à un moment, que n'importe qui pourrait penser que ça veut dire ça aussi. Donc, soit vous n'êtes pas du tout juriste, et dans ce cas-là, vous rapprochez de quelqu'un qui a les compétences et qui va pouvoir vous éclairer, soit vous-même vous avez les compétences et on vous demande de garder cette lucidité. Donc la grande prêtresse, elle exige de vous que vous ne soyez pas dans une réflexion éternelle, que vous ayez les idées claires, que vous ne soyez pas sur une question de pure intuition, mais plutôt sur voilà, je suis lucide, je suis organisée, c'est carré, c'est vraiment très clair. Hein. Voilà, on va vous dire, quoi que vous commenciez, il faut que les choses soient claires. Alors, ça peut être intéressant si on met ça, parce que évidemment ça coule sous le sens, si je vous parle de signature de contrat, oui, ça vous paraît logique. Par contre, si vous vous dites, moi mes préoccupations, elles sont plutôt d'ordre personnel, sentimental, relationnel, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Ça veut simplement dire que si vous vous engagez avec quelqu'un, il faut que vous soyez bien au clair avec ce que vous attendez de cette relation. Il faut que vous soyez bien au clair avec ce qu'elle est, cette relation, par exemple. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de vous dire oui, bon, aujourd'hui c'est comme ça, mais si je m'engage, ça va changer. Or, oui, ça peut permettre un certain renouveau, mais on vous demande ici d'être très lucide. Donc, ça veut dire que si on vous apporte, j'allais dire, le conseil d'être lucide, c'est que vous ne pouvez pas vous voiler la face. Hein. C'est très clair, c'est logique, mais c'est vrai. C'est-à-dire que là, dans le cadre d'une relation, vous ne pouvez pas vous dire c'est comme ça aujourd'hui, mais peut-être que ça sera différent demain, donc je m'engage quand même et puis on verra bien. Non, non. Là, on vous dit, ne soyez pas dans l'illusion, ne soyez pas dans quelque chose d'imaginaire, soyez plutôt très pratico-pratique et lucide. Si c'est votre sécurité, votre bien-être qui vous importe, eh bien, vous devez savoir dans quoi vous vous engagez. Alors, on a dans le domaine, justement, émotionnel, affectif, on a ce cavalier de coupe qui est censé aller vers ce qui lui tient à cœur, réaliser ce qu'il aime, mettre, on va dire, sa fougue au service de son cœur. Hein. Donc, on pourrait avoir une demande en mariage, une demande d'engagement, une proposition d'association avec quelqu'un qu'on connaît bien et qu'on apprécie, de collaboration ou autre. Voilà, on peut avoir toute forme de demande avec ce cavalier de coupe, mais en tout cas, si on n'est pas dans cette espèce de situation à deux et relationnelle, c'est le fait de prendre son cœur, c'est-à-dire ce que l'on aime, ce qui nous porte, comme point de mire et comme axe de direction. Donc, on voit bien qu'ici, on va vous demander un exercice peu simple, qui est à la fois de suivre votre cœur, d'aller vers là où votre cœur vous porte, sans pour autant vous démunir de votre lucidité et de votre côté pratico-pratique et rationnel. Donc, si vous voulez, ici, on va vous dire, avec ce 5 de denier dans le pratique, eh bien, il faut lâcher vos peurs. Il ne faut pas qu'elles vous guident. C'est-à-dire que seul votre cœur et votre raison doivent vous conduire. Mais ils doivent vous conduire de façon, j'allais dire, épurée de tout biais. Hein. Parce qu'en fait, le 5 de denier, ce qu'il vient faire, c'est qu'il va peut-être vous rendre plus méfiant que nécessaire sur le plan pratique. Et puis, il va peut-être vous faire avoir peur de rater quelque chose ou de manquer ou de ci ou cela, alors que finalement, c'est pas si chouette que ça.
voyez, le 5 de denier en affect, c'est celui qui vous fait rester dans une situation qui ne vous convient pas, mais parce que vous êtes convaincu que vous ne pouvez pas avoir mieux, ou qu'il y a de la solitude derrière, ou que ça sera forcément, voilà, ou que vous allez être abandonné, quitté, et que c'est la catastrophe. Eh bien, c'est tout ça, ce 5 de denier. Donc, très concrètement, on vous dit, il va falloir réussir à suivre votre cœur tout en étant lucide et pragmatique. Exercice assez difficile, je reconnais. Mais si on vous donne le défi, c'est que vous êtes capable. Et on sait que vous êtes capable, puisque regardez où vous en êtes dans votre chemin de vie. On a ce très bel as de coupe qui nous dit, vous en êtes à pouvoir mettre en œuvre tout votre potentiel de réalisation et de bien-être. Donc, et surtout ici, il y a de l'autonomie affective dans l'as de coupe. Moi, j'aime beaucoup cet aspect de l'as de coupe parce que on parle souvent du fait qu'il démarre des choses, que c'est les premiers pas d'une belle histoire d'amour, tout ça. L'as de coupe, il est connu pour le démarrage de quelque chose de chouette. Mais c'est l'as, c'est l'individu, c'est le 1, c'est l'individualisation, c'est l'autonomie, c'est l'indépendance. Et dans la coupe, c'est l'autonomie affective. D'accord ? C'est-à-dire que vous êtes capable de vous réaliser par vous-même et pour vous-même. Les autres, et notamment la relation, sont un plus, sont quelque chose qui vont venir nourrir ça. Mais l'objet, c'est vous. L'objet, c'est votre réalisation, c'est être aligné avec soi et être en capacité de mettre en œuvre des choses qui vous tiennent à cœur. Alors, c'est pas de l'égoïsme, parce que on m'a posé cette question une fois en cours, on m'a dit, mais Marion, est-ce que l'as de coupe, c'est être égoïste ? Pas du tout. L'as de coupe, c'est être qui vous êtes profondément. Et comme vous êtes vous-même profondément, et que vous suivez votre personnalité et donc vos aspirations, eh bien, vous allez rayonner positivement. Et donc, vous ne serez pas seul et vous prendrez les autres en compte, mais vous prendrez les autres en compte dans votre, dans votre façon d'être à vous. Et c'est ça qui est très chouette. C'est que l'as de coupe, il est très, 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 très bien. Il ne parle pas de solitude, il ne parle pas d'égoïsme, il ne parle pas de tout ça. Il parle d'autonomie affective. Je suis capable d'être moi-même au milieu des autres. C'est une très, très belle étape de vie. Donc ici, pour vous, les Verseaux, on voit qu'il y a quelque chose qui demande à être démarré ou un engagement qui demande à être pris, mais l'enjeu, c'est d'y être vous-même complètement à l'intérieur de cet engagement et de ne pas vous voiler la face sur les conditions dans lesquelles vous vous engagez dans cette direction. Tout simplement. Ici, on a un 6 d'épée qui va nous parler d'une transition. C'est-à-dire qu'en fait, cet engagement, ce nouveau départ, ce démarrage vous permet d'amorcer une transition vers autre chose, vers un autre vous-même, une autre situation, une autre étape. Quoi qu'il en soit, il y a ici une transition à opérer. Alors, on va passer à l'analyse des 4 domaines. Hein. Donc, je vais garder là où vous en êtes dans votre chemin de vie. C'est magnifique, cette as de coupe. Je vais garder l'aspect matériel, l'aspect émotionnel et le reste, on va l'enlever. Allez. Alors, la sphère socio-professionnelle, ou pour ceux qui n'ont pas d'activité professionnelle, ce que vous faites en dehors de chez vous ou de votre cercle. Allez, c'est parti. Les Verseaux. Le 3 de Pentacle. Vous avez besoin de soit de reconnaissance de vos compétences, avec l'empereur ici, soit vous avez besoin de mettre des choses en œuvre, de démarrer. Alors vous voyez, on est encore toujours un peu dans une énergie qui ressemble un peu au battleur. Le 3 de Pentacle, c'est j'ai besoin de démarrer quelque chose, ou en tout cas de voir les premiers résultats de ce que je mets en œuvre. Hein. Donc vous avez envie de voir concrètement des choses démarrer ou s'amorcer dans votre vie sur le plan professionnel. De bâton. Ok. Il y a des choses trop lourdes. Il y a des choses trop lourdes dans votre situation. Le 10 de bâton, c'est j'ai envie de déposer un peu mon fardeau, quoi. J'ai envie d'aller au bout, j'ai envie que ça s'arrête. Par exemple, ça fait 10 ans que vous êtes dans le même job, dans le même service, et vous avez envie d'évoluer, vous avez envie de voir le fruit de votre travail, c'est-à-dire que vous aimeriez bien qu'on vous dise, ah ben voilà, ça fait 10 ans que vous faites du bon boulot ici, on a pensé à vous pour tel ou tel poste, voilà, hein, ou ça fait longtemps que vous demandez une mutation, comme vous faites du bon travail, on vous la donne, enfin bon, quelque chose comme
comme ça, quoi. Vous avez envie qu'il y ait une autre tournure, qu'en tout cas que votre vie professionnelle prenne une autre tournure, et que ce soit le résultat d'une récompense, ou en tout cas de la reconnaissance de vos qualités, de vos efforts. Alors, 9 de Pentacle. Avec le 9 de Pentacle, visiblement, à la fin de la période, vous êtes en train d'acquérir des connaissances qui vont vous permettre de mettre en œuvre ces changements. Ok, on va aller voir ce que ça donne. C'est quoi le conseil? Hop là, celui-ci a sauté. 8 d'épée. Ah oui, faites-vous confiance. Hein. Arrêtez de ne pas croire en vous finalement. Ici, ce 8 d'épée, c'est vraiment cette capacité qu'on a tous, hein, vraiment tous, à se dire c'est pas possible, j'y arriverai pas. J'y arriverai pas parce qu'en fait je l'ai jamais fait, ou je sais pas faire, ou on m'a toujours dit que je savais pas faire. Alors ça c'est vraiment j'allais dire le pompon, c'est ah mais moi on m'a dit que de toute façon j'étais comme ça, ou parce que depuis que je suis toute petite on dit que je suis comme ça, et bien finalement je le crois. Et donc ce 8 d'épée, il va vous demander de lâcher toutes vos croyances limitantes, hein, pour le coup. Hein. Là, c'est-à-dire que vous aimeriez voir des choses germer, vous avez des choses à lâcher, et il va falloir surtout lâcher vos croyances limitantes, vos barrières personnelles. Alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Page d'épée. Ok, il ne faut pas utiliser ses connaissances à mauvais escient, il ne faut pas se disperser, il va falloir effectivement se concentrer sur l'acquisition des connaissances nécessaires à cet engagement, cette stabilisation, Alors l'empereur, c'est rigolo parce que l'empereur peut être une promotion professionnelle puisqu'il peut nous parler de bonnes situations socio-professionnelles. Donc ici, j'ai envie de vous dire, il y a un potentiel à déployer et on vous dit ne gaspillez pas votre énergie à partir dans tous les sens. Il y a probablement quelque chose que vous avez envie de voir advenir, de voir se réaliser. Il y a quelque chose aussi que vous voulez lâcher, hein, je pense, hein, quelque chose avec lequel vous voulez en finir. Donc, allez chercher ces nouvelles compétences qui vous permettront peut-être de lâcher votre manque de confiance en vous aussi. Hein. Soit c'est parce que vous allez acquérir de nouvelles compétences que vous allez prendre confiance et conscience peut-être de vos qualités. Soit c'est parce que vous allez laisser tomber vos peurs et vos limitations que vous allez pouvoir amorcer quelque chose de nouveau. Quoi qu'il en soit, ici, As de coupe, je suis capable d'être moi-même et d'aller amorcer ce dont j'ai envie et ce qui me convient. Donc là, sur ça, sur l'aspect socio-professionnel, vous voulez être reconnu, démarrer quelque chose ou en tout cas évoluer, et on vous dit, ce qui vous bloque, ce sont vos peurs et éventuellement la dispersion. Ok, on va aller voir l'aspect pratique matérielle. J'informe que sur le mois d'été, il y a un tout petit peu moins de créneaux de rendez-vous, mais que j'ai créé les guidances audio et les tirages flash pour que vous puissiez continuer à avoir accès à des guidances, à des réponses à des questions. Si vous ne trouvez pas de temps de rendez-vous avec moi, eh bien vous pouvez tout à fait commander une guidance flash, enfin un tirage flash ou une guidance audio. Hein, vous avez tout ça sur mon site. Et si vous voulez apprendre à faire ces tirages, notamment celui que je viens de réaliser ou le général que je vous présente dans le tirage mensuel, n'hésitez pas, c'est dans la formation des arcanes mineures du Rider-Waite, mais j'ai aussi tout un tas de formations en autonomie si vous voulez apprendre à faire vos propres tirages pendant que vous êtes en vacances et que vous aurez le temps de découvrir tout ça. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site et à découvrir toutes les possibilités pour connaître votre avenir. Donc on a vu que il y avait un 5 de denier ici et on vous disait vos peurs, là encore vous voyez, hein, vos peurs de manquer, vos peurs de ne pas être apprécié, aimé, vont vous jouer des tours visiblement. Allez, on va aller voir ce que ça nous dit, les Verseaux, août 2023. Trois de bâton. Ok. 3 de bâton, c'est j'ai une énergie débordante, j'ai envie de réaliser des choses et je me donne les moyens de le faire.
On est sur un tarot de Marseille, hein, donc les interprétations ne sont pas les mêmes par rapport à un tarot Rider-Waite. Je vous le dis juste pour ceux qui connaissent le tarot et qui voudraient me dire que je me suis trompée. C'est un tarot de Marseille. Hein. Alors, et donc le 3 de bâton dans le tarot de Marseille va nous parler de capacité à se dépasser pour obtenir ce que l'on souhaite. Hein. C'est vraiment une énergie jaillissante qui, d'ailleurs il faut faire attention, il faut se ménager un peu parce que quand on est en 3 de bâton, on pourrait, c'est l'équivalent du sprint, hein, alors qu'il faudrait peut-être parfois l'énergie du marathon, mais vous êtes en 3 de bâton et du coup ça part très très fort, très très haut. Vous pouvez déplacer les montagnes, sauf que sur la longueur ça marche pas trop bien. Bon, bah oui, on a envie de se réaliser, on a envie de se déployer, mais ça va avec l'as de coupe ici. Et puis, rappelez-vous, hein, ce que je vous ai dit aussi, que vous en étiez à devoir suivre votre cœur pour aller vers ce que vous voulez, avec ce cavalier de coupe qu'on avait dans l'émotionnel. Donc, ici, le monde nous dit, je veux me sentir satisfait ou satisfaite de ma situation, je veux me sentir en bonne situation et réalisée. Et donc, pour ce faire, vous êtes en capacité de déployer beaucoup d'énergie. Parfait. Donc, concrètement, c'est, voilà, mettez-vous en mouvement et visez haut. Hein. Intéressant ce valet de coupe inversé, parce que le valet de coupe inversé, c'est celui qui a l'impression d'être tout seul dans les problématiques, tout seul à se battre contre les moulins à vent. Le valet de coupe, quand il est inversé dans le Marseille, il a l'impression qu'il n'arrivera pas, déjà qu'il ne pourra pas demander d'aide, qu'il est tout seul, que rien ne vaut la peine, que c'est pas, voilà, qu'il n'est pas en capacité d'atteindre ses rêves. Et donc en fait ici on va avoir sur le plan matériel un peu de découragement. Mais j'en reviens à ce 5 de denier où on vous dit d'abandonner vos peurs. Le valet de coupe inversé est directement lié au 5 de denier. Donc si vous voulez retourner ce valet de coupe qui sera en capacité de déployer tout son potentiel pour aller vers ce qui lui tient à cœur, eh bien ici il va falloir régler cette question du 5 de denier et du 8 d'épée qu'on a vu dans le tirage d'avant. Hein. C'est-à-dire que vous devez avoir confiance en vous, vous devez réaliser l'as de coupe, être en capacité d'être vous-même pour vous déployer, pour amorcer ce qui vous permettra de vous sentir totalement réalisé. Alors vous avez beaucoup d'énergie, c'est génial, par contre vous doutez beaucoup trop. Donc sur le plan pratique, ne dépensez pas toute votre énergie à vous disperser, ce qu'on a vu avant, parce qu'en fait vous allez brasser du vent comme pour aller valider une théorie que c'est pas possible, ça marche pas ou vous n'êtes pas capable. Allez, conseil. Le diable, bah oui, prenez en main les choses, faites valoir toutes vos compétences. Le diable, s'il faut convaincre, il trouvera le moyen. Il s'en fiche. Il peut utiliser, tous les moyens sont bons. Alors bien sûr, on ne vous demande pas d'être dans l'illégalité, d'être dans la manipulation, la perversité. Mais le diable, il a cette capacité à concrétiser. C'est-à-dire qu'il a des qualités, il a des compétences, il les met en œuvre. Point. C'est-à-dire que s'il doit convaincre, il mettra en œuvre sa capacité à manier les mots. S'il doit séduire, il saura dégager tout son charme. Il a de toute façon la capacité de concrétiser ce qu'il souhaite, ce qu'il veut. Et ici, on vous dit, voilà, prenez les choses en main, soyez celui ou celle qui va donner le ton et qui va déployer tout ce dont vous avez besoin pour réussir. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Ah, trois cartes. Eh bien, dis donc. Alors, bon, ça, celle-ci, facile. Hein. As de denier, ce qu'il ne faut pas faire, c'est passer à côté du potentiel. Bon, voilà, très bien. Ça, vous aviez compris, on va pas épiloguer. 6 d'épée. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est être dans une transition éternelle. Alors, vous aviez ce 6 d'épée, je crois, à la fin, où vous amorciez quelque chose de nouveau. Ok, soit. Mais on vous dit que sur le plan pratico-pratique, il vaut mieux agir très concrètement plutôt que de se poser la question de comment on va faire. Hein. Ici, le roi de coupe, il vous dit... c'est marrant parce qu'il vous dit la même chose, de ne pas vous disperser. Le roi de coupe, c'est celui qui se demande si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Et donc, en fait, bon, vous avez une envie,
de vous voir réaliser. Mais voyant que, bon, vous pensez que c'est pas trop possible, vous vous demandez pas si éventuellement il n'y a pas quelque chose de mieux. Or, on vous dit non, ne ratez pas le potentiel de déploiement et n'allez pas vous poser la question de savoir si l'herbe est plus verte ailleurs. Alors, ce 6 d'épée, il est, il va vous demander d'aller, comment dire, il va vous demander d'aller chercher de la collaboration. Hein, il va vous demander de, s'il y a des choses à demander, demandez-les. Ne restez pas seul. Et d'ailleurs, le valet de coupe, c'est ce qu'il croit, qu'il est seul face à tout ça. Le diable vous dit, bah, allez convaincre, allez chercher. Si vous, alors, je vais vous dire encore une bêtise, mais si vous avez besoin d'un financement pour un projet, allez à la banque et demandez-le. Ne vous dites pas, bon, mais est-ce qu'il n'y a pas un autre projet qui me coûterait pas ça, comme ça, j'aurais pas à aller à la banque et à convaincre et machin, et je vais me débrouiller tout seul, parce que de toute façon, je suis tout seul, hein, parce que de toute façon, personne ne voudra m'aider. Vous voyez, il y a un peu ce que... Alors, le valet de coupe inversé, il a un petit côté Calimero. Alors, je veux pas dire que vous êtes des Caliméros, hein, pas du tout, sachant que, encore une fois, je le redis, hein, quand je parle d'aspect négatif, j'ai... pour moi, en tout cas en théorie, que nous passons absolument tous par tous les aspects de toutes les cartes à un moment donné de notre vie. Donc là, en l'occurrence, sur ce mois d'août, dans une situation bien précise, vous pourriez être en position de jouer un peu le Calimero. Voilà. Mais ça ne veut pas du tout dire que c'est votre personnalité et que je pense que vous faites ça tout le temps. Mais là, on vous dit, vous cherchez à éviter, vous cherchez à fuir, et en plus, il y a un côté qui fait que les peurs vous font douter de vos capacités à faire et à mettre en œuvre des choses. Alors que regardez, ici, si on oublie tout ce tirage-là, on a le monde et le diable. Eh bien, si vous regardez ces deux cartes-là, on vous dit prenez les choses en main, dirigez les choses afin d'obtenir votre réalisation et votre aboutissement. Ne doutez pas de vous, n'ayez pas peur, ne ratez pas cette opportunité de déplacer des montagnes pour obtenir ce que vous souhaitez. Voilà très concrètement ce que ça dit sur le plan matériel. On va passer à la sphère sentimentale. Sachant que, voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui me découvrent, je réalise des tirages sur le thème sentimental, donc un peu plus détaillé, avec un tirage relationnel, un tirage pour les célibataires. La vidéo juillet-août est déjà sortie et août-septembre sortira début août. Oui, c'est ça, la première quinzaine d'août. Donc voilà, ici, on va juste aller explorer un petit peu ce que ça dit, mais si vous voulez, si ce thème vous intéresse vraiment, vous pourrez aller le déployer dans les vidéos que j'ai sorties. Allez, c'est parti. Verseau, on avait donc le cavalier de coupe. Hop là. 6 de coupe. Donc votre état d'esprit est à la nostalgie. Est à la nostalgie au passé. Alors moi j'aurais tendance à dire que s'il y a quelque chose de nouveau qui doit démarrer ou si vous êtes à un moment où vous devez amorcer quelque chose de nouveau, eh bien forcément le passé vient un petit peu j'allais dire pas se représenter, mais en tout cas on pourrait fuir dans le passé hein, pour éviter d'assumer. Mais on peut aussi avoir le rêve de recréer une situation agréable du passé. On pourrait avoir envie de retrouver quelqu'un. Ça pourrait faire partie de ce fameux cavalier de coupe, c'est-à-dire, et cet as de coupe, hein, voilà, d'être qui vous êtes vraiment. Alors peut-être avec la personne que vous voulez. On va poursuivre. Le page de bâton. Ok. Le page de bâton, il a conscience que s'il veut y arriver, il va falloir qu'il soit très concentré, qu'il soit attentif et qu'il ne dévie pas. On va encore parler de dispersion. C'est assez étonnant, hein, ce mot de dispersion qui revient constamment dans votre tirage. Bon, je vais aller au bout là. Et puis je vous dis l'analyse après parce que j'ai pas envie de partir dans des suppositions qui seraient... erroné. 7 de coupe, eh oui. Quand on parle de dispersion et qu'il y a du 7 de coupe, c'est qu'il y a plusieurs possibilités. Hein. Hop là, et celle-ci qui veut s'échapper aussi. 8 de denier. Je vais recouvrir le 8 de denier parce que je ne suis pas sûre de sa signification. Elle peut pencher d'un côté ou de l'autre. Donc je vais la recouvrir. D'accord, ok. J'aime beaucoup le tarot parce que quand je lui demande de préciser, après il envoie un message qui est plus que clair. Donc voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, au moins là les choses, il n'y a plus de doute. Alors,
Donc le 6 de coupe, comme je vous l'ai dit, peut vous parler du passé, de l'envie de fuir dans le passé et tout ça, mais peut aussi vous parler de votre envie, de votre nécessité de créer quelque chose d'harmonieux, de réciproque, de doux, de bienveillant, voilà, tout ce qu'on peut avoir comme qualité sur le 6 de coupe. Le page de bâton, ici, je vous ai dit, il vous parle de dispersion et du fait que, bon, vous avez conscience que va falloir changer des choses. Voilà, le page de bâton, c'est celui qui sait très bien que s'il reste pas focus sur son objectif, il va dévier de sa ligne. Et ici, avec le 7 de coupe, on va nous parler de plusieurs possibilités, plusieurs opportunités. Alors, tout de suite, évidemment, on peut penser au fait qu'il y ait plusieurs partenaires possibles, qu'il y ait un choix à faire. Très bien, c'est effectivement une des possibilités du 7 de coupe. Mais ça peut aussi être plusieurs voies d'action ou plusieurs choses possibles dans une situation, dans une relation. Vous voyez, par exemple, vous êtes dans une situation particulière et vous ne savez pas si vous devez, je ne sais pas moi, si vous devez vous isoler un peu, si vous devez discuter, si vous devez prévoir des choses, si vous devez faire des projets, ou si au contraire vous devez vous donner du temps à chacun. Enfin, vous voyez, je veux dire, le 7 de coupe parle de possibilités variées. Donc ici, vous avez envie de quelque chose de plutôt agréable, de plutôt doux, et vous savez que vous êtes plutôt dispersé et que vous avez du mal à déployer ce potentiel parce que vous êtes face à plusieurs options et que vous ne choisissez pas. Ce qu'il faut faire, c'est le soleil. Déjà, c'est arrêter de vous prendre la tête, profiter, aller vers les choses plaisantes, agréables. Donc là, encore une fois, si vous êtes à l'intérieur d'une situation et que vous ne savez pas comment agir, on vous dit d'aller vers la solution la plus facile, la plus joyeuse, la plus légère, la plus instant présent. Vous voyez, avec le soleil, on va être vraiment sur... Il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas de difficulté. C'est vraiment le conseil qu'on vous donne. Profitez de la vie et ne vous souciez pas. D'accord ? Si, par exemple, vous êtes face à deux situations, deux personnes ou plus, eh bien, on vous conseille d'aller chercher celle avec laquelle il y a plus de plaisir, plus d'harmonie, plus de légèreté, plus de facilité. Voyez ? Et ici, on vous dit, ce qu'il ne faut pas faire, c'est des sacrifices qui vont être, pour le coup, définitifs. D'accord ? Le 8 de denier, c'est faire des efforts ou faire des sacrifices. Et quand j'ai demandé à préciser, je me demandais si les sacrifices, ils étaient par rapport aux options, s'ils étaient par rapport à ça, justement, vous deviez ne pas sacrifier. Enfin voilà, je me posais la question, j'étais un peu dans le doute. Et là, l'arcane 13 dit, parce que ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Donc, je vous le rappelle, je le lis en négatif, il ne faut pas faire de sacrifice, il ne faut pas faire d'efforts, et il ne faut surtout pas, j'allais dire... perdre quelque chose. Vous voyez, avec l'arcane 13, c'est le fait de lâcher, de laisser, de perdre, de terminer. Donc, ici, j'ai envie de vous dire, si vous voulez accéder à quelque chose d'harmonieux, de plaisant, de léger, eh bien, ne vous dispersez pas, positionnez-vous sur la solution la plus légère, la plus plaisante, la plus joyeuse, la plus épanouissante, et ne soyez pas dans une configuration de sacrifice, de perte, de négativité. C'est assez intéressant parce que, rappelez-vous, ici il y avait l'as de coupe, là où vous en êtes dans votre chemin de vie. Être capable d'être vous-même et de déployer ce côté, j'allais dire, de réalisation intérieure, de bien-être intérieur et personnel. Donc, voilà, on vous dit, suivez simplement votre cœur. Alors, rappelez-vous, il y avait de la lucidité à avoir sur le tirage général, donc soyez aussi lucide sur ce que vous allez déployer et ce que vous n'allez pas déployer. Peut-être qu'il y aura des conséquences. Mais en tout cas, on vous dit, vous avez l'obligation de vibrer de façon harmonieuse avec vous-même afin de vibrer harmonieusement avec les autres. Ok, bon, les Verseaux, ce tirage est intéressant. Intéressant. On va aller voir comment vous allez traverser cette période au niveau de la forme et de l'énergie. Donc on fait juste un petit tirage qui va nous donner quelques indications sur comment vous allez traverser ça. Arcane 13. Vous allez être déterminé. L'arcane 13 dans l'état d'esprit, c'est la détermination. C'est le fait de vouloir absolument aller au bout, aller jusqu'au bout. C'est les jusqu'au boutistes, l'arcane 13. On ne vous dit pas que vous allez mourir. Forme et santé, arcane 13. Oh mince, tous les Verseaux,
vous allez avoir... Non, c'est pas vrai. Hein. Vous allez être déterminé à aller au bout, quand bien même ce qui peut se passer. Hein. Voilà. Oui, parce que regardez, en plus on a une belle reine de Pentacle, donc vous avez une bonne santé, hein, vous avez une bonne forme, d'accord? Vous êtes en sécurité. Hop. Et puis vous construisez surtout pour votre sécurité, ce qui vous donne encore plus de force. Bon, et la papesse. Ok. Alors, intéressant que la papesse sorte ici, parce qu'en fait, ce que ça nous dit, c'est que vous allez quand même avoir une bonne intuition. Alors, je vous le rappelle, hein, vous devez être lucide, pratico-pratique et tout ce que vous voulez. Mais on vous dit, vous allez avoir une grande forme et une grande détermination à faire ce que vous voulez. Essayez d'être quand même un peu à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous, parce que finalement, l'as de coupe, c'est quoi? C'est votre intérieur, c'est votre voix intérieure. Mais c'est votre voix apaisée, c'est pas celle qui est empreinte de vos peurs, 5 de denier, c'est pas celle qui est limitée avec le 8 d'épée. C'est cette voix pure et cristalline qui vous dit, on est telle personne et on aspire à telle chose. Ok, donc c'est pas vraiment un tirage de forme finalement, c'est assez intéressant. Le message que le tarot veut vous donner, c'est que vous serez déterminé à vous écouter vous-même, à vous suivre vous-même pour votre propre, j'allais dire, votre propre sécurité intérieure. Bon, bah écoutez les Verseaux, voilà le message du tarot. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à liker, commenter et partager ces vidéos. Merci également de vous abonner si ce n'est pas fait. C'est ainsi que vous me soutenez et que vous m'encouragez à continuer à vous proposer ces guidances tous les mois. Je vous remercie infiniment pour votre soutien et je vous dis à très bientôt. Bye bye.